République française et laïcité, voilà le sujet du jour. En effet, la République française est laïque, c'est-à-dire que les institutions françaises ne doivent pas faire allusion à des religions, ou ne doivent pas être teintées de religion. Alors évidemment, les gens qui travaillent dans ces institutions ont tout à fait le droit d'avoir les croyances qui leur conviennent, à condition de ne pas teinter leurs actions dans leur travail pour la République de leur religion. C'est ce qu'on appelle une république laïque. Alors ces derniers jours, cette laïcité a été un peu sujette à caution parce qu'on nous dit que l'Élysée a célébré, ou du moins a participé, a tenu à marquer la fête juive de Hanouka. Alors bon, il s'agissait juste de quelque chose d'amical envers cette communauté qui a été malmenée par diverses attaques. Mais on ne peut pas oublier le contexte international qui, en ce moment, met un peu sur la sellette le pouvoir israélien. Et donc, par extension, malheureusement, des gens font l'amalgame entre un pouvoir politique et puis une communauté religieuse. Alors dans ce contexte, évidemment, cet acte de celui qui nous gouverne a été très critiqué. Alors je voudrais interroger les cartes à ce sujet. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de la laïcité par rapport à cet acte de célébration de Hanouka à l'Élysée? J'interroge le tarot de Marseille. Bon, déjà, on n'a rien de méchant, j'allais dire, ou d'agressif, ou de sournois dans cette série de cartes. Alors ici, du côté du passé, on voit avec l'impératrice, enfin du moins j'y verrais bien, l'organisation de notre République, donc les termes du fonctionnement de notre République, qui sont définis par la Constitution, et qui disent bien que notre République est laïque, c'est-à-dire qu'on ne doit pas y trouver de référence religieuse, la religion étant reléguée à la sphère privée de chacun. Alors ça, c'est du côté du passé. C'est la base, mais c'est aussi le passé. On pourrait donc dire que ça s'applique moins du côté du présent, puisqu'on trouve cette carte du côté du passé. En carte centrale, avec l'ermite, on pourrait voir dans cette carte une tradition, donc par exemple la célébration de cette fête de Hanouka, qui est une tradition juive. Alors c'est la première interprétation possible de cette carte. On peut voir aussi une autre interprétation avec cette carte-là. L'ermite, c'est quelqu'un qui suit son propre chemin, qu'il pense authentique, et qui tente d'apporter la lumière sur quelque chose, mais il est bien seul sur son chemin, et c'est un chemin long et difficile. Alors on pourrait voir aussi avec cette carte-là une façon pour le pouvoir français de marquer sa solidarité avec la communauté juive qui, sur notre territoire, a été attaquée, ou du moins certaines personnes qui ont été attaquées. On a vu des symboles antisémites récemment, suite au conflit au Proche-Orient. Bon, il faut bien faire la part des choses entre ce qui se passe à l'autre bout du monde et ce qui se passe ici, même si le Proche-Orient, c'est pas tout à fait l'autre bout du monde, c'est plus proche que ça. Mais enfin, des personnes de confession juive en France, dans notre pays, qui n'ont absolument rien à voir avec ce conflit. C'est comme si vous disiez, à l'autre bout du monde, il y a un type aux cheveux blonds qui a, je sais pas moi, volé une pomme, alors tous les types qui ont des cheveux blonds sur notre territoire sont coupables. Alors non seulement c'est faux, non seulement c'est débile, mais en plus c'est dangereux.
Donc j'y verrai aussi avec cette carte de l'ermite une façon pour notre pouvoir en place. Alors une façon, je pense, très maladroite malheureusement. Je pense pas que ça a été le bon moment de le faire. Et puis, il fallait être sûr que beaucoup de gens allaient crier à l'atteinte à la laïcité, ce qui n'est pas complètement, d'ailleurs, dénué de bon sens. Mais j'y verrais donc une façon de marquer le soutien du pouvoir à la communauté juive, dans le sens où si on leur dit si vous êtes attaqué, ben on vous défendra. Alors non pas en tant que religion, mais en tant que citoyen. Alors ici, du côté de l'avenir ou de la conséquence, on voit bien avec le pape les questions de religion qui reviennent sur le devant de la scène. D'abord avec le conflit au Proche-Orient, mais aussi avec, au niveau national, on le voit, d'une certaine façon, une importation, si j'ose dire, de problèmes de religion, de conflits de religion, de bisbilles entre des communautés, qui existent ailleurs et qui n'existaient pas chez nous, mais qui arrivent, qui sont transposés sur notre territoire. En défaveur de cette initiative récente de fêter, enfin du moins de marquer le coup un petit peu par sa présence à une fête juive, alors que la République est laïque, eh bien en défaveur, on voit avec le chariot, on nous parle de choses un peu agressives, un peu, j'allais dire martiales. Alors moi j'y verrais surtout le fait que ça a suscité une levée de bouclier. Et que, en cherchant à apaiser, ça fait le contraire. Beaucoup de gens ont dit oui, il soutient la communauté juive, il est de leur côté et puis contre la communauté musulmane, alors ce qui n'est pas du tout le cas, puisque là on parlait pas du tout de conflit, mais au contraire de tendre une main en disant bon, malgré le contexte, vous voyez, chez nous, il y a des gens qui sont bienveillants vis-à-vis de cette communauté. Eh bien, avec le chariot, on peut dire que le but n'a pas été atteint, au contraire. En cherchant à bien faire, à essayer d'apaiser les choses, eh ben ça a attisé le feu, si j'ose dire. En carte principale, concernant cet événement, on a l'empereur. Alors bon, notre empereur à nous, c'est pas une surprise, puisque c'était son initiative et sa présence. Du côté des conséquences, on a donc un regain d'intérêt ou de présence dans l'actualité des affaires religieuses ou de faits divers en lien avec des religions. On a aussi, qui vient dessus, le pendu. Alors le pendu peut faire penser donc à des choses qui sont suspendues. Alors peut-être que seront suspendues justement certaines manifestations publiques de religion qui étaient tolérées jusque-là. On se disait bon, on est une république laïque, mais ça ne concerne que les institutions. Après tout, les gens font ce qu'ils veulent dans la sphère privée, et puis même si certains signes religieux sont visibles dans l'espace public, eh ben tant que ça ne gêne personne, pas de souci. Eh bien là, peut-être que certaines choses seront suspendues. Alors on peut penser à des regroupements de personnes liées à des fêtes religieuses. On peut penser également à des fêtes religieuses tout court. Alors je pense à des fêtes chrétiennes. Peut-être qu'on va nous dire, bon, il faut qu'on soit plus, pas répressif, mais il faut qu'on retienne beaucoup plus les manifestations religieuses, donc les fêtes chrétiennes donneront l'exemple, on les fêtera moins dans l'espace public. Ça peut être ça, hein, cette histoire de pendu, des choses qui sont suspendues.
Avec le battleur, alors soit ces mesures vont concerner les jeunes, alors ça peut être aussi des jeunes, ça m'y fait penser maintenant, on a vu dans les faits divers récemment certains jeunes qui s'installaient pour faire une prière musulmane dans certains établissements. Alors ça n'est pas passé du tout, on leur a dit gentiment, et apparemment c'est plus l'initiative des jeunes eux-mêmes que des parents. Les parents ont dit que eux ils n'étaient pas du tout à la source de ça. Ils n'étaient pas du tout, ils soutenaient pas leur enfant dans cette histoire-là, ils comprenaient pas pourquoi leur enfant avait fait ça. C'est peut-être, vous savez, parfois entre jeunes, on se pose des défis qui sont pas toujours très intelligents dans le contexte. Et puis voilà, ça peut mener à ce genre d'événements. Alors ça peut être ça aussi, qui soit suspendu, on dira, aux jeunes, parce que le battleur concerne soit la jeunesse, soit quelque chose de nouveau. Ça peut être les jeunes qui seront concernés, on va resserrer un petit peu les boulons autour des jeunes, alors de toutes les confessions, pas spécialement une confession, une religion en particulier, mais de toutes les religions, en leur disant, si vous voulez exprimer votre foi ou votre soutien à votre religion, faites-le, mais dans un établissement religieux, agréé de votre religion. Mais si vous êtes dans un établissement public, il est laïque, donc vous ne le faites pas à cet endroit-là. Vous n'avez pas le droit de le faire, quelle que soit votre religion. Ça peut être ça. Ouais, c'est ça. Avec l'arcane sans nom, on a quelque chose qui est arrêté net. Donc je pense que on va dire à ces jeunes matérialisés par le battleur, alors ou des jeunes qui exprimeraient une allégeance religieuse, quelle que soit la religion, dans l'espace public, on va leur dire maintenant c'est fini, c'est interdit. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez, mais ça sera dans la sphère privée, ça sera entre vous, ça sera dans les murs de votre maison, dans les limites de votre propriété, mais ça ne sera pas dans l'espace public, ni dans des institutions publiques telles que l'école publique. Ok. Concernant l'événement récent, ou en tout cas le fait qui a fait parler, la célébration de Hanouka à l'Élysée, j'interroge l'oracle bleu. En carte centrale, pour le présent, on a cette carte de la femme. Alors il est possible que cette initiative de fêter Hanouka à l'Élysée ait été inspirée par une femme. Alors peut-être la conjointe du président, c'est possible, ou quelqu'un d'autre. C'est pas forcément elle qui est à l'origine de cette initiative, ça peut être aussi peut-être dans leur cercle d'amis, ont-ils des connaissances qui sont liées à cette religion avec parmi ces personnes une femme, ça pourrait être ça aussi. Ici, du côté du passé, on a le travail. Le travail, j'y vois tout le travail qui a été fait depuis très longtemps en France pour traiter l'épineuse question de la religion et du pouvoir, des rapports entre la religion et le pouvoir. Alors on sait que suivant les pays, c'est très différent, même dans la sphère occidentale. Tous les pays n'ont pas la même façon d'envisager les rapports entre religion et pouvoir. Aux États-Unis, par exemple, c'est exprimé de façon très ouverte dans la sphère publique. La politique se mêle allègrement à la religion, mais tout ça est très ouvert, très visible. Alors, ça donne lieu à des débats parfois justement sur le domaine religieux. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien ? J'en sais rien. D'ailleurs, la question se pose-t-elle ? C'est pas sûr. C'est une autre façon de faire. En France, en tout cas, un gros travail a été fait pour ne pas mêler la religion aux questions politiques. Alors c'est un travail qui est toujours en cours, c'est-à-dire c'est comme la démocratie, c'est pas quelque chose d'acquis. C'est-à-dire qu'on pose un principe de départ. En France, on a posé comme principe que
les institutions de la République ne devaient pas se mêler de religion. Donc pas de religion dans les institutions. En espérant bien sûr différencier la politique, les institutions, la République de la religion qui est ou qui serait complètement à part. Alors cela dit, on voit régulièrement dans la sphère politique des gens qui amènent des questions religieuses ou qui semblent vouloir être complaisants vis-à-vis de telle ou telle religion. Quand ce ne sont pas des gens qui défendent ouvertement telle religion contre une autre. Alors là encore, il y a tout un travail à faire pour constamment revenir sur le sujet et dire non, pas dans notre pays. C'est pas la façon de fonctionner de notre pays qu'on a défini au départ. Alors ici, du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte de la maison, alors qui rejoint ce qui semblait émaner des cartes dans le tirage précédent, c'est-à-dire que à l'avenir, ce genre de célébration religieuse ne sera plus accepté à l'Élysée et ça sera simplement cantonné aux maisons des personnes qui sont de telle ou telle religion. Elles célébreront bien sûr leur fête, elles en ont tout à fait le droit, mais chez elles, pas dans l'espace public. Et en tout cas, pas à l'Élysée. En défaveur, on a cette carte des intrigues. Alors voilà, il a suffi de cette initiative qui, je pense, partait d'un bon sentiment, allait dans le sens d'un soutien aux Juifs de France en leur disant ces temps-ci, il y a on vous ressort plein de symboles antisémites. C'est vrai que c'est pas très cool pour vous. L'Élysée vous dit que vous pouvez compter sur nous pour vous protéger en tant que citoyen. Malheureusement, le message était un peu brouillé par la nature religieuse du soutien. Ce qui a donné lieu à des intrigues de toutes sortes. Donc ça parle dans tous les sens, ça critique. Parfois, ce sont des critiques pertinentes qui soulignent que ça contrevient au principe de laïcité. Donc c'est tout à fait pertinent de le souligner. Parfois, ce sont des critiques qui sont mal placées, où on voit des soutiens à des conflits, ou etc., ou à des communautés, ou à des pouvoirs censés être plus ou moins occultes ou secrets, je ne sais quoi. En tout cas, voilà, cet événement a donné lieu à des intrigues. Voilà. On nous dit quand même avec cette carte des festivités en carte favorable. On nous dit, alors je pense que ça s'adresse plus à la communauté juive, on leur dit ne renoncez pas bien sûr à votre religion, si c'est quelque chose qui pour vous donne un sens à votre vie, donne un sens à la vie en général, n'y renoncez pas. Ne renoncez pas non plus à vos festivités, soyez juste prudents. Étant donné le contexte, il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors pour l'avenir ou le résultat, on a donc d'abord cette carte de la maison qui laisse penser qu'on va rappeler à beaucoup de gens que la République est laïque et que si on a le droit d'avoir la religion qu'on veut, bien sûr, il faut limiter cela à la sphère privée, d'où la maison. Là-dessus vient le conquérant. Le conquérant fait penser à quelqu'un qui, justement, essaye de passer par-dessus ces lois de la laïcité, ce principe de laïcité, pour conquérir quelque chose. Alors face à ce type de personnes qui voudraient conquérir, alors peut-être conquérir une place pour la religion dans l'espace public et ainsi miner un peu le principe de laïcité, on nous dit
avec l'élévation qu'il faut voir plus grand, voir plus haut que ça. Ne pas réduire ça à un conflit de religion, par exemple, ça serait une grossière erreur, mais plutôt bien faire la différence entre les personnes qui, dans toutes les religions, ont bien compris le principe de laïcité de la République et vivent leur religion chez eux, sans embêter les autres dans l'espace public, et puis quelques personnes, alors dans toutes les religions, quelle que soit la religion, qui veulent imposer des choses dans l'espace public. Donc on fait bien la différence entre les deux. C'est pas une question de religion, c'est une question de respect des lois ou de non-respect des lois. C'est ainsi, nous dit-on, qu'on parviendra à s'élever. Une dernière. La jeune fille, alors bon, je sais pas s'il faut vraiment y voir une personne en particulier, mais avec la jeune fille, j'y vois surtout les jeunes générations, auxquelles il faudra bien réexpliquer ce principe de laïcité, qui est celui de notre République, pour que les jeunes comprennent bien que ce n'est pas une question de favoriser ou pénaliser telle ou telle religion, mais une question de respecter des lois qui sont les mêmes pour tout le monde, quelle que soit la religion. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.